le cours qu'on fera Bezrat Hashem aujourd'hui, ça sera sur Tu Bishvat. Tu Bishvat, ça veut dire le 15 du mois de Shvat. Tu, c'est tête. Vav, tête, c'est 9. Vav, c'est 6. 9 plus 6, ça fait 15. Shvat, le 15 du mois de Shvat. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Lech Lecha, il rapporte là-bas un pasouk de Shir HaShirim qui dit Ani le dodi ve dodi li. Il explique le Zohar HaKadosh que ça veut dire Ani le dodi, moi je suis à mon bien-aimé, je demande à mon bien-aimé, c'est-à-dire je demande à Hachem, ve dodi li, et mon bien-aimé me donne. C'est-à-dire quoi, Ani le dodi ve dodi li? Moi je suis à mon bien-aimé, je demande à mon bien-aimé, à Kadosh Baruch Hu, je lui demande, et lui, il me donne. Le Zohar HaKadosh dit, à partir du moment qu'on veut quelque chose, ou qu'on a besoin de quelque chose, pour qu'on puisse le recevoir, il y a deux conditions. La première condition, il faut qu'on provoque la demande. Il faut que nous, on demande à Kadosh Baruch Hu. Et pour recevoir, il y a une deuxième condition, il faut qu'il y ait quelque chose que la bracha, elle peut continuer. Je ne parle pas de Kéli, je ne parle pas de l'ustensile, je parle de quelque chose que la bracha, elle peut continuer. Et je vais expliquer pourquoi je dis continuer. D'abord, on finit avec le Zohar. Le Zohar HaKadosh continue, dit, si l'homme ne provoque pas la demande d'en bas, ou si l'homme, il n'a pas la deuxième condition qu'on a dit qu'il a quelque chose pour pouvoir continuer la bracha, jamais ce bonhomme il peut avoir cette bénédiction qu'il demande. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'on puisse s'accrocher pour continuer la bracha. Je donne un petit exemple. Si par exemple dans mon portefeuille j'ai 1 euro, et j'aurais voulu avoir un miracle que dans mon portefeuille je vais l'ouvrir et je vais trouver là-bas 100 euros. Pour que le miracle il aura lieu, il faut qu'il y ait un peu d'argent dans mon portefeuille. 10 centimes, 2 centimes, 1 euro, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse faire le miracle, que les 100 euros, ils seront là. Mais si le portefeuille est vide, il n'y a rien, jamais ça serait possible qu'il y ait un miracle qui va se reproduire, que dans le portefeuille, on va trouver 100 euros. Même pas 1 centime. C'est la deuxième condition. La première condition, il faut que je provoque la demande, c'est-à-dire il faut que je demande, il faut que je prie, pour qu'Hachem il exauce. Et la deuxième condition, c'est quoi? Il faut qu'il y ait quelque chose que cette bracha elle peut s'accrocher pour continuer. Il faut qu'il y ait 1 euro dans mon portefeuille pour que ça continue. Je donne un exemple. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il avait cette habitude de distribuer $1. Pourquoi $1? Qu'est-ce que les gens ils vont faire avec $1? Dans leur $50, $100, pourquoi $1? Parce que le rabbi Zatzal, il a voulu que les gens, avec peu, ça suffit. La bracha, elle viendra. Fais quelque chose de bien avec ça. Et la bracha, elle va être imprégnée dans ces $1. Et tu vas voir comment ça va se développer. Et la bracha, elle va venir. Mais il faut déjà quelque chose. S'il n'y a pas cette chose-là, alors la bracha ne peut pas venir. Alors on a dit, il y a deux conditions. Le Zohar HaKadosh dit, Ani le dodi, moi je suis à mon bien-aimé, il faut que je demande, il faut que je provoque, que dans le ciel, dodili, que dans le ciel, ça va se réveiller là-bas pour qu'ils seront d'accord de me donner ce que je demande. Alors il faut que je fasse la demande, et la deuxième condition, il faut qu'il y ait quelque chose que la bracha, elle peut s'accrocher pour continuer, pas pour commencer. La bracha ne commencera jamais s'il n'y a pas quelque chose que la bracha, elle peut s'attraper, et on va expliquer ça tout à l'heure. On voit ça où? On voit ça dans la fête de Tu Bishvat. Dans la fête de Tu Bishvat, vous savez, c'est la fête des arbres, c'est pas la fête des fruits, faites attention. Les gens ils croient que Tu Bishvat c'est la fête des fruits, c'est la fête des arbres. Rosh Hashanah, pour les fruits, c'est une autre date, c'est à Shavuot. Ici maintenant, c'est Chag HaIlanot, c'est Rosh Hashanah pour la Ilanot, pour les arbres. À partir du moment qu'on prend une petite graine, mais la plus petite qu'on peut imaginer, qu'elle est plus petite encore qu'un grain de sésame, il faudra une loupe pour la regarder.
Et au moment que vous avez cette graine dans votre main, que vous avez du mal à la voir, et moi je vous dis que vous savez, dans cette graine que vous tenez dans la main, que vous avez du mal à la voir, dedans à l'intérieur, il y a un arbre qui fait 10 mètres, 20 mètres d'auteur. Il y a un tronc là-bas extraordinaire, énorme, avec des feuilles, avec des branches et avec des fruits. Vous allez rigoler, vous allez dire c'est impossible. Comment c'est possible que de ce petit truc-là, il y a quelque chose aussi grand que vous me dites, un palmier qui va sortir, un dattier? Comment c'est possible une chose pareille? Mais on n'a pas le choix, c'est la réalité. La grandeur de Akadosh Baruch Hu, on la voit dans la nature. On dit Hashamayim mesaperim kevod el ou maaseh yadav magid arakia. Seulement si on regarde la nature, déjà on va comprendre la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Et nous, notre travail à nous, c'est de prendre cette graine-là et la planter. Et au moment qu'on va la planter, elle va germer, il va avoir une petite branche verte comme ça qu'elle va sortir. Et elle va grandir, et elle va prendre la taille qu'on a parlé des 10 mètres ou des 20 mètres d'auteur. C'est une expérience extraordinaire. Au moment qu'on voit cette chose, on voit la grandeur, qui est quelque chose d'extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ici sur terre. Vous savez, chez les hommes, il y a mâle et femelle. Il faut que le mâle et la femelle aillent ensemble pour qu'ils puissent avoir des enfants, pour se procréer. Il faut savoir que les fleurs, c'est la même chose. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et dans un champ qui fait 4 km², c'est possible qu'il y a des mâles à 3 km et les femelles ils sont à 3 km plus loin, et les deux ils vont se rencontrer pour se procréer. Mais c'est quelque chose de bizarre. Jamais on a vu des arbres, des feuilles, des fleurs qui se déplacent. Comment c'est possible qu'un mâle et une femelle à 3 km de distance, ils peuvent se rencontrer pour se reprocréer à nouveau? Alors on voit dans des livres, à l'école on enseigne ça. Il y a des films, des vidéos qui nous expliquent. Il y a une centaine de manières comment le mâle et la femelle se rencontrent pour pouvoir se procréer. Je donne un exemple. Le mâle, il fabrique des graines, une poussière. Et il y a un vent qui vient et qui fait partir cette poussière à 3 km. Et on voit comment les graines tombent avec une position extraordinaire chez la femelle. Et là, ils sont en train de se procréer à nouveau. Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser un vent. Et nous, on n'a même pas compris pourquoi. Mais Akadosh Baruch Hu, il y a encore une façon. C'est les insectes qui vont d'une fleur à une autre. Ils vont chez le mâle pour sentir l'odeur ou pour faire là-bas quelque chose. Et sans se rendre compte, ils prennent avec eux cette poussière-là, et ils vont chez la femelle, et ils lâchent chez la femelle. Ou par exemple, il y a une plante, la couleur qu'elle a, c'est la même couleur que le papillon. Et cette fleur-là, elle dégage une odeur d'un papillon femelle. Et au moment qu'il y a un papillon mâle qui tourne autour, et il sent cette odeur de papillon femelle qui est là en chaleur, en regardant cette plante qui prend la même couleur que le papillon, il croit que c'est une femelle et il fonce sur elle à une vitesse. Et au moment qu'il se cogne contre cette fleur, il y a une poussière que la fleur elle lâche sur tout ce papillon-là. Et le papillon, en fin de compte, il se rend compte que ce n'est pas un papillon femelle, et il s'en va. Et il s'en va où? Et il va chez l'autre plante femelle, et là-bas, il laisse toute la poussière qu'il a prise de cette plante-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a des milliers de façons de pouvoir faire des choses que nous, on n'imagine même pas. On a beaucoup de moralité à apprendre de cette façon de faire. Des fois, il y a des gens qui prient à Akadosh Baruch Hu et qui demandent à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il n'exauce pas leur prière. Et les gens croient qu'Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas du tout leur prière, que leur prière, elle n'a même pas passé le plafond de la synagogue ou de la maison où ils ont prié. C'est faux et archi faux.
Akadosh Baruch Hu, il reçoit tous les tfilot. Akadosh Baruch Hu, il reçoit toutes les prières. Si Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ces fleurs-là, mâles et femelles, ils vont se rencontrer pour pouvoir se procréer, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pensé à toi pour que tu trouves ta femme. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pensé à toi, tu crois, pour que tu trouves ton mari. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il pense à tout le monde. Akadosh Baruch Hu, il a toutes les façons de faire. Mais le problème que nous, le Keli, il n'est pas prêt pour continuer cette bracha. Il faut faire des tfilot, demander à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va exaucer nos tfilot. Il faut savoir que la fête de Tou Bishvat, c'est une fête qui est très forte pour trouver son zivug, son mazal. Il y a une ségoula extraordinaire pour trouver son mazal. Dans le cours numéro 4 ou 5, Be'ezrat Hashem, sur Tou Bishvat, on va expliquer comment on fait pour pouvoir trouver son shidur, son mazal, avec la fête de Tou Bishvat. Venons, on va revenir au Zohar HaKadosh, qu'il a dit, pour qu'on puisse avoir la bracha, il faut qu'il y ait quelque chose déjà en nous, que la bracha, elle peut s'attraper pour continuer la bracha. On voit ça dans le prophète, que dans Melachim, c'est rapporté là-bas, Melachim Bet Perek Dalet, que Achav Amelech, il était très méchant, mécréant. Il était marié à une femme, Isabelle, et cette femme, elle était Resha'a, c'était une femme très très méchante. Et elle a décidé de tuer tous les prophètes juifs. Il y a un juif qui s'appelait Ovadia, qui c'était le fils d'un prophète. Il a décidé de récupérer 100 prophètes et de les cacher dans 2 endroits différents. Il a fait ça. Le problème qu'il faut nourrir ces 100 personnes-là. Et Ovadia, il était pauvre, il n'avait pas les moyens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le fils de Achav Amelech, il s'appelait Yehoram, pas Yoram, Yehoram. Et ils s'empruntaient de chez lui des grosses quantités d'argent avec des intérêts très élevés. Et c'est comme ça qu'il faisait vivre ces prophètes qui les a cachés. Un jour, Ovadia, il est mort. Yehoram, le fils d'Achav et d'Isabelle, le méchant, il va voir la femme d'Ovadia et il lui dit: ton mari me doit beaucoup d'argent. Et il lui dit: j'ai pas d'où te rendre, on n'a pas d'argent, je ne sais pas comment mon mari gérait son argent, mais j'ai rien. Ovadia, il lui a dit, pardon, pas Ovadia, Yehoram, il lui a dit: c'est pas mon problème, moi mon argent il me le faut. Sinon, je vois que vous avez 2 enfants avec votre mari. Si votre mari il était aussi intelligent et aussi fort dans le monde des affaires, certainement la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Ces 2 enfants, ils doivent être aussi forts que lui dans les affaires. Alors je vous laisse 24 heures. Ou j'éprouve vos 2 enfants, ou vous me rendez mon argent. Elle a entendu ça, une mère juive, qu'un gars il va venir, il va lui prendre ses enfants. Et elle lui a dit: laissez-moi 24 heures et je vous ramène votre argent. Tout de suite, elle s'est habillée, cette femme, la femme de Ovadia, elle est partie au cimetière, et elle s'est mise devant la porte et elle criait: Ovadia, Ovadia. Elle a appelé son mari. Et son mari, il s'est levé, et il lui a dit: c'est quoi le problème? Et il lui a dit: quoi, c'est quoi le problème? Tu m'as laissé des dettes, et ils viennent demander mes enfants. Nos enfants, ils vont partir chez lui, qu'est-ce que je fais? Ovadia, il lui dit: va voir le prophète Elisha. Elisha, il faisait partie de ces 100 prophètes qui les a sauvés. Elisha aussi, c'était l'élève d'Eliyahu Hanavi. L'élève d'Eliyahu Hanavi. Ovadia dit à sa femme: va voir Elisha et dis à Elisha qu'il t'aide. La femme, elle entend ça, et elle va voir Elisha et elle lui dit: il faut que tu m'aides. Et Elisha, il lui dit: pourquoi je vais t'aider? D'où je vais t'aider? Et il lui a dit: mon mari m'a envoyé, la discussion là-bas entre les deux, elle est longue, mais en fin de compte, à la fin, Elisha, il lui demande: qu'est-ce que tu as à la maison? Dis-moi qu'est-ce que tu as là-bas, parce qu'il faut que la bracha tienne à quelque chose pour qu'elle continue. La femme, elle lui répond: Asur Shemen.
Asur Shemen, le Zohar HaKadosh dit, c'est moi qui une goutte. C'est pas le fond d'une bouteille, c'est pas une goutte, c'est encore moi qui une goutte. Et il lui a dit, j'ai ça chez moi à la maison, de l'huile, Asur Shemen. J'ai un peu la bouteille de l'huile qui est encore humide, c'est même pas une goutte. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. S'il y a quelque chose, la bracha, elle peut tenir, alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller voir toutes tes voisines et tu vas leur demander qui te prêtent des marmites, des bouteilles, tout ce qu'ils ont pour contenir de l'huile. Et tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants et je viendrai faire quelque chose. On ne va pas maintenant rentrer dans le détail pourquoi il lui a dit de fermer la porte contre les Aïn Hara pour que les voisins ne voient pas, parce que la bracha ne peut pas s'accrocher où il y a l'œil de l'homme et l'ennemi. On ne va pas rentrer dans ça. En fin de compte, là-bas, il lui a rempli tous les marmites de l'huile, les bouteilles de l'huile, tout ce qu'elle a ramené. Et l'huile a continué à couler. Et il lui dit, ramène encore des ustensiles pour remplir. Et il lui a dit, ça y est, il n'y en a plus. Et là, l'huile, elle s'est arrêtée. Et là, à la bourse de l'huile, c'est marqué dans le Midrash, l'huile, il perdait des valeurs. Et il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Et il lui a dit, attends 2 jours, et l'huile, il va prendre le double de ce qu'il était avant de sa valeur. Et cette femme, elle s'est enrichie, le Zohar HaKadosh dit que cette femme, elle s'est enrichie jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, on a une famille très très riche. Jusqu'à la fin des temps, ça vient de la bracha d'Elisha, qu'est-ce qu'il a fait. Pourquoi je rapporte cette histoire? Pour montrer que pour que la bracha elle puisse commencer, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'elle s'attache, pour qu'elle continue. Pour que la bracha elle puisse descendre d'en haut vers le bas. C'est exactement ce qu'on voit dans la fête de Tou Bishvat. Au moment qu'on plante une graine, de cette graine-là, aussi petite, qu'on s'attend à rien qui va sortir, il n'y a rien qui bouge pendant 10 jours. Après 10 jours, cette graine, elle pourrit, elle pue. Ça sent très mauvais pendant 4 jours. Et on a envie de tout jeter. On ne croit plus. Soudain, 4 jours après, il y a une tige qui commence à pousser. Une belle fleur après un arbre extraordinaire. C'est pour nous apprendre que dans la vie, des fois, on a des épreuves. Tout sent mauvais autour de nous. On voit une obscurité totale. On est sûr et certain qu'on ne peut pas s'en sortir de nos soucis, de nos problèmes, de nos épreuves. Patience. Il y a quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. C'est qu'on lui demande, qu'on provoque. Comme il dit les Zohar HaKadosh. Ani le dodi, vedodili. Je suis à mon bien-aimé, c'est moi de provoquer. Vedodili, Akadosh Baruch Hu, il va me répondre. Il faut déjà que je provoque. Et après, il faut que je me mette en situation de pouvoir recevoir cette bracha pour qu'elle continue. Des fois, ça arrive, chas v'shalom, qu'il y a un médecin qui dit à un bonhomme, je vous donne encore quelques jours, préparez-vous, c'est fini. Encore quelques jours et c'est fini. Cet homme, il baisse les bras, il perd d'espoir, il voit tout noir autour de lui. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Le Zohar HaKadosh dit, s'il y a un petit pourcent de chance, HaKadosh Baruch Hu, il peut tout faire pour que cet homme guérisse. On raconte une histoire véridique ici en Israël, chez nous, qu'il y a un bonhomme que les médecins lui ont donné 5 jours. Pas plus. Ce bonhomme, il est parti voir à Chazon Ish et il lui a dit, les médecins, ils m'ont donné 5 jours. Qu'est-ce qu'ils vont me conseiller de faire pendant ces 5 jours? À Chazon Ish, il lui a dit, viens, assis-toi à côté de moi. Il a pris une chumash, il a ouvert Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu, il a créé, il a lu dimanche, lundi, mardi, mercredi. Il lui a dit, tu vois qu'est-ce que Dieu il a créé en 4 jours? Tu crois que Dieu il ne peut pas créer en quelques instants un médicament pour ta maladie? Fais confiance, va prier et tu vas voir des miracles. En fin de compte, il y a un médecin allemand qui est venu en Israël avec un nouveau médicament pour le tester ici dans des laboratoires.
Et ils ont cherché un cobaye, si on peut dire, et lui, il a été choisi. Il a essayé ce médicament, il a guéri. À partir du moment qu'on se met en position de confiance en Akadosh Baruch Hu, tout est possible. D'une graine qu'elle a pourrie, qu'elles sont mauvaises, il y a une tige verte qui va sortir. C'est un des enseignements de la fête de Tou Bishvat. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.